tué. De quel droit quelqu'un qui s'appelle journaliste peut aller provoquer la police? Tu filmes un policier et tu dis à ces policiers-là, pourquoi tu me regardes comme ça? J'étais avec des journalistes qui aujourd'hui sont devenus des ennemis, qui insultent. Joël Kadé, Christian Bossembe, Dionys Kaninda, Innocent Olinga. Moi, je ne fais pas de des ennemis, ils restent des frères. Mais son comportement, journaliste engagé, je suis journaliste engagé. Journaliste engagé, c'est moi et les airs qui avons amené M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Je vais dire à Mike d'être fort. Ce n'est pas la première fois qu'il est là. C'est peut-être même pas la dernière fois. Peut-être même que je vais le rejoindre. Vous défendez quoi? Tu es en train de dire, tu appelles ça fou. Donc tu deviens Jésus maintenant. Tu es devant la tombe de Lazare. Tu es en train de crier le nom de Lazare pour que Lazare puisse sortir. Makoko Yamba, Muto comme Emmanuel Tchani, a fille de Moïse Katoum, na maman ya Moïse Katoum, la pauvre maman. De l'union sacrée plutôt. Lui qui déteste tant l'union sacrée, mais il accepte de faire alliance avec Katumbi. J'ai même pointé du doigt au chef de l'État. Je lui ai dit, vous ne reflétez pas l'image de fils de Tshisekedi. Malheureusement, un mauvais chemin suicidaire. Tout ce qui a été fait hier était mis sous la responsabilité de Joseph Kabila. Tout ce qui sera fait aujourd'hui, même la responsabilité de la vie de Salomon Kalonda Dela, s'il meurt, c'est la responsabilité de Félix Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue dans votre émission Na Motema Fungama, qui vous a toujours été présenté par votre frère Jérémy Moukouna. Je suis très heureux d'être là chez vous une fois de plus. Il fait beau aujourd'hui, on en a profité pour parler du Congo. Chers amis, chers Congolais, vous tous qui êtes de père et de mère, comme je l'ai toujours dit, et je soutiens ce que je suis en train de dire, qui est habilité à gouverner ou à détenir un certain pouvoir au Congo. Et malgré qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'ils ont quelque chose aujourd'hui, ils vivront éternellement. Nous devons nous battre, corps et âme. Nous devons nous battre pour notre pays. Je dis merci à César Ngadi. Et je vous rappelle également que cette émission passe sur Cléboa également. Et je vous appelle, bien je vous demande, chers amis, de pouvoir vous abonner massivement à votre chaîne Allegra TV. Toujours pour avoir de nouvelles, toujours pour savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. Et comme je l'ai dit, si quelqu'un est respectueux, on est respectueux avec lui. Chers amis, c'est vraiment un réel plaisir d'être encore avec vous ce soir. Nous allons parler un peu de ce qui se passe, actuellement, parce que il y a des gens qui sont fâchés. Depuis qu'on a arrêté M. Salomon, vraiment, tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté? On a même vu des soi-disant ressortissants du Katanga brûler une roue dans la rue, dont une quinzaine de personnes qui sont venues pour donner un ultimatum au gouvernement pour dire que M. Salomon devait être libéré immédiatement. Sinon, on ne sait pas ce qu'ils allaient faire. Ce qui m'amène dans cette émission aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse parler un peu de ce qu'on appelle journaliste engagé. Un journaliste engagé, c'est qui? C'est qui? Parce que dans ce pays, dans notre pays, le Congo, on a eu des journalistes qui ont parlé pour le pays, tels que M. Kajombo, qui a disparu mystérieusement. Hein, on ne le voit plus, on ne verra plus Kajombo. Kajombo est parti brutalement, mort d'une manière très compliquée. Mais comme dans notre pays, lorsqu'on parle de 2 poids 2 mesures, c'est dans le sens inverse. C'est ainsi que les criminels font un effort pour ne pas être touchés. Ils sont protégés par des gens que l'on connaît. Et chaque fois, ils s'arrangent pour mettre sur pied des scénarios susceptibles de discréditer le gouvernement en place. Journaliste engagé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais
vous écouterez les propos de M. Peter Tchani. Parce que Peter Tchani doit justifier l'argent qu'il gagne auprès de Katumbi. Très engagé parce qu'il y a un journaliste qui s'appelle Dimitri Muratov qui a été prix Nobel de la paix en 2021 parce qu'il se bat dans son pays. Il est même dans un parti politique de l'opposition, ce journaliste. Les gens peuvent vérifier sur Internet Dimitri Muratov, prix Nobel 2021. Il se bat dans son pays pour l'injustice, pour la corruption. Et il a été plusieurs fois dérangé. Journaliste engagé. Autre journaliste engagé, il y a Maria Tessa. Oui. Voilà. Elle est d'origine américano-philippano-américaine, si vous voulez. Elle se bat contre les injustices en Philippines. Elle a fait la prison, cette dame. Oui. Journaliste engagée et prix Nobel de la paix 2021. Donc ce n'est pas... Vous avez Ben Badis et la révolution algérienne. Ok. Celui qui s'est battu et qui a même écrit sur le journalisme. Il a écrit sur le journalisme moderne pour dire que ce qui est de l'action publique des dirigeants, le journaliste doit juger, donner son avis du côté du peuple pour que les choses changent. Les gens se limitent dans le syllabus et ils ne creusent pas. Il y a ce qu'on appelle l'océan du savoir. L'océan du savoir, c'est l'Internet. Puisez, tapez Ben Badis et la révolution algérienne, tapez Dimitri Muratov, tapez Maria Tessa, tapez Norbert Zongo tout récemment. Okay. Vous verrez le combat de Norbert Zongo, un journaliste engagé. Vous savez que dans notre pays, le brillantissime Merveille Bailenge, notre pays, Roi Léopold Tonzara Namboka. Mon journalisme est créé par Gazeta. C'est un médecin qui a créé ce métier. Il y a trois formes de la conception autoritaire de la presse, où c'est les rois qui dictent ce que la presse disait. Roi Léopold Tonzara Namboka, il dictait ce que la presse devait dire belge. Les gens ne savent pas. Les journalistes engagés étaient au vrai journal, étaient dans Kiosque avec Serge Kabongo, étaient dans Tokundola, non, Tokomi Wapi, avec Eliezer Tambou, Tokundola Flavien. C'est nous qui avons soutenu les RASOP, les régimes Tshisekedi. C'est nous qui avons fait la prison. Moi, j'ai fait la prison, Eliezer Tambou a fait la prison, Mike Mukeba a fait la prison. Nous avons soutenu pour que Tshisekedi soit au pouvoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a changé. Les gens qui étaient avec Kabila, comment ça nous dit les journalistes engagés n'a pas de sens? C'est du n'importe quoi. Nous, c'est un état d'esprit. C'est une question de combat. C'est une question de limite. Tu sais, la neutralité est une lâcheté. Le neutre, c'est celui qui dit tu n'as pas tort et toi tu as raison. Ni chaud ni froid. Non. La neutralité est une lâcheté. Il faut prendre la position. Quand quelqu'un tue, yo télémi monique, maître Maris Moutou, abomi merveille. Batuninga c'est un journaliste. Nalobanine. Te, nazan naître, nazan invité. Non. Que les gens n'aient pas peur. On veut s'aimer la peur aujourd'hui. Ah bon? Qui veut s'aimer la peur? Moi, j'ai fait la prison. Moi, j'étais dans la rue hier sous Joseph Kabila. Je venais d'être dans la rue sous Félix Tshisekedi. De ma vie, c'est la première fois que je sois violenté. Les traces sont là. C'est la première fois que je sois violenté. C'est la première fois que je sois violenté. Parce qu'aujourd'hui, malgré que tout le monde sait que Katumbi a été un piètre gouverneur, malgré que tout le monde connaît l'identité réelle de Katumbi, qui a été révélée par lui-même, malgré que tout le monde sait tout ce que tout le monde peut savoir, même un enfant de 5 ans, sur M. Katumbi, mais Peter Tchani le défend bec et ongle. Et il est vraiment irrité, il est très en colère lorsqu'il est en train de parler. Parce que lorsqu'on parle d'émotion, on dit que non, dans l'opposition, ou bien quand on dit que non, au pouvoir, il y a des gens qui sont émotionnels. Mais voyez un peu comment est-ce que cet homme-là se laisse emporter par ses émotions, par la colère. On ne peut pas imaginer aujourd'hui les tares, les injustices qu'on a décrites hier peut se revenir aujourd'hui. J'ai défendu Gekoko Moulumba, clin d'œil à lui, vice-gouverneur, aujourd'hui, que j'aime bien avec son travail. J'ai même reçu ses parents. Vous voyez, le vice-gouverneur Gekoko. Il était presque mourant. Presque, je suis allé le voir. En prison? Non, je suis allé le voir à l'hôpital. La sécurité dehors, l'ANER dehors.
qui m'ont pourchassé. J'ai risqué, j'y ai cru jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, j'y ai cru. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non. Pas Félix Tshisekedi. Un civil. Pas Félix Tshisekedi. Être pas Félix arrêté par les militaires. Pas lui, pas lui, pas lui. Que ça vienne de quelqu'un d'autre, pas de lui. Il se trouve où exactement maintenant? Non. J'ai parlé avec Salomon Kalonda Dela, le spécial, comme on l'appelle par les intimes, comme nous, oui. l'appelons nous, qui le pratiquons. Aujourd'hui, le matin, on parlait au téléphone. Je lui ai dit que les velléités de ton arrestation sont fortes. J'apprends aussi là. Est-ce que tu es au courant avec des articles qui sont parus? Est-ce que tu es en sécurité? Sa phrase, il me dit, Peter, est-ce qu'on devrait se cacher vraiment? Est-ce qu'on devrait se cacher? Si on estime nous battre pour le changement de ce pays, est-ce qu'on devrait se cacher? C'est Salomon qui me dit ça. Aujourd'hui. Donc, il savait qu'il était pourchassé, poursuivi, recherché. Alors, il arrive à l'aéroport, salon commercial, des gens en tenue civile viennent, il passe avec le président Moïse, il arrive au tarmac, on le prend. Mais le problème c'est, on le prend comment? Comme un vulgaire voleur. Père de famille. C'est-à-dire, personnalité politique de ce pays. On reproche quoi? Président de l'AMK. On reproche avec quoi? Beaucoup de députés. On reproche quoi? On le prend comme un malfrat. On l'arrache des mains. On le monte dans le véhicule comme un vulgaire, comme un voyou. Qu'a-t-il fait? Sa maison, je vais y arriver. Sa maison est connue, son domicile est connu. Il voyageait librement, il a passé la DGM. Il ne se reproche de rien. Il défend l'indéfendable, chers amis. Il défend l'indéfendable. Donc tout au long de ces séquences que je pourrais prendre par rapport à certaines de ces phrases, vous verrez vous-même. Vous allez voir une jeune fille qui n'a même pas encore 30 ans, en train de mentir pour quelle somme d'argent. Voilà ce qu'on appelle des Congolais inconscients. Parce que si tu as faim, si tu arrives à te sentir mieux aujourd'hui, si tu arrives à manger un pain, à boire un verre de lait, et demain, qu'est-ce que tu feras? On utilise des jeunes gens, les journalistes engagés est en train de jouer au metteur en scène, ils gueulent sur la police. Mais de quel droit? Est-ce qu'un journaliste est un civil? Un journaliste n'a aucun pouvoir judiciaire? C'est un civil. On peut arrêter un journaliste, on peut l'enlever s'il s'hasarde très loin des endroits réglementaires. S'il va par exemple, il va espionner par exemple des brigands et s'il arrive qu'on le repère, on va les tuer. On va les tuer. De quel droit quelqu'un qui s'appelle journaliste peut aller provoquer la police? Tu filmes un policier et tu dis à ces policiers-là, pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je te filme. Moi, je suis journaliste, mais ces policiers peuvent t'abattre et on ne va rien lui faire. Et on va dire que non, on n'est pas dans un état de droit. Quand nous-mêmes, nous allons vers la police pour la provoquer. Même ici, en Occident, lorsque un journaliste va lui-même provoquer la police, mais il va subir lui-même c'est que les conséquences de son comportement. On est ensemble. Copie démocratie. Nous sommes en train de mourir ici. Nous sommes en train de mourir ici. Nous sommes en train de mourir. Naïf de votre contraté. Tuez-nous. Je suis prête à mourir aujourd'hui pour la cause de mon pays. Je suis prête à mourir. Ensemble avec votre président. Non, une flèche humaine. Une flèche humaine.
Journaliste engagé. Je suis journaliste engagé. Journaliste engagé. C'est moi et les airs qui avons amené M. Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est nous qui avons fait la prison. Moi, j'ai fait la prison et les Atamba ont fait la prison. Mike Mukeba a fait la prison. Nous avons soutenu pour que Tshisekedi soit au pouvoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a changé. Les gens qui étaient avec Kabila, comment ça nous dit les journalistes engagés n'ont pas de sens? C'est du n'importe quoi. Peter Tchiani, je ne sais pas quel est le pouvoir que tu as. Je ne sais pas si tu es différent d'autres Congolais. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux tenir ces genres de propos, ces genres de langage. Et après, lorsqu'on va t'arrêter, vous allez dire que non, j'ai été enlevé au coin où il est ri, j'ai été enlevé à Gambela, j'ai été enlevé au rond-point Victoire. Pendant que je suis en train de parler, d'analyser, vous allez commencer à voir, je commencerai à couper, à vous mettre quelques images pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Un journaliste engagé, c'est comme nous. Nous sommes du bon côté. On défend les progrès. On veut que notre pays puisse sortir du bourbier dans lequel il se trouve. Mais vous défendez quoi? Vous défendez quoi? Tu es en train de dire, tu appelles ça fou. Donc tu deviens Jésus maintenant. Tu es devant la tombe de Lazare. Tu es en train de crier le nom de Lazare pour que Lazare puisse sortir. Quand on est de l'autre côté, quand on est du côté du régime, on peut insulter. Les chefs du régime peuvent insulter. Ils peuvent dire n'importe quoi. Ils ont le droit de le faire. Pas nous. Pas nous. Nous ne pouvons pas parler. Daniel Safou, où tu es? Daniel, sors. Safou a commis une bêtise. Mais toi, tu es journaliste. Vous êtes, je ne sais pas, des amis. Je ne sais pas si vous êtes devenus amis, je ne sais pas comment. Mais maintenant, vos amitiés là, vous les amenez même dans votre vie professionnelle. Est-ce que toi, tu penses que si toi, tu as un problème, Safou va se laisser couper la tête pour te faire plaisir? Bien, Safou laissera son lit pour venir te défendre toi, monsieur Peter Tchiani. Au nom de quelle haine? Au nom de quelle... Laisse-moi te parler un peu calmement. Aujourd'hui, comme un frère parle à un autre. Vous êtes un groupe de journalistes, engagés selon vous. Toi, Pierrot Louara, il y a l'autre monsieur de balkanisation. Donc, vous vous dites que non, c'est vous qui défendez la RDC. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, si vous venez dire de méchanceté et que un peuple qui se sent offusqué, ou bien un peuple qui se sent quelque part oublié ou négligé par rapport à sa condition sociale, qui vous acclame, est-ce que vous pensez que ce peuple-là, le jour où il mangera, il continuera à vous acclamer? Arrêtons avec ce genre de politique. Là, c'est un grand conseil que je nous donne. Arrêtons avec ce genre de politique. Ça ne nous amènera à rien. Vous n'êtes pas un journaliste engagé. Non, vous défendez votre argent. C'est vous-même qui vous cherchez des problèmes. Essayez un peu d'analyser les cas Mike Mukeba, pour ne pas remettre encore sur table les images de tout ce qu'il a dit. Mike Mukeba incitait les gens à la désobéissance civique. Mike Mukeba incitait d'autres tribus à attaquer sa propre tribu. Mike Mukeba a insulté le chef de la nation. Même si les gens ne veulent même pas qu'on puisse dire que non, c'est le chef de la nation. Je le fais en français aujourd'hui pour qu'on puisse se comprendre. Parce que les gens aiment bien qu'on parle français. Quand on voit ce que Fayoulou est en train de faire, chers amis, si on est volontairement conscient de l'erreur qu'on est en train de commettre, qui peut encore se mettre derrière Fayoulou pour l'acclamer? Qui peut se mettre derrière Fayoulou pour l'acclamer? Parce que Fayoulou aujourd'hui a fait alliance avec Matata Mponyo, M. Bukangalozo. Fayoulou a fait alliance avec Katumbi, avec qui il s'était séparé il y a quelques mois, faute de soutien, faute d'argent.
il est obligé de faire une alliance qui n'a même pas de sens avec Katumbi. Katumbi qui venait de l'ensemble, de l'union sacrée plutôt. Lui qui déteste tant l'union sacrée, mais il accepte de faire alliance avec Katumbi. Et quand on parle de Katumbi, on va Olivier Kamitatou, on va Délice Sanga qui est carrément à l'opposé, même des pensées de Fayoulou. Mais parce que on veut détruire quelqu'un, on s'allie pour une mauvaise cause. Et vous dites que vous êtes un journaliste engagé. C'est grâce à vous que le président Félix Tshilombo est à la tête du pays. Et vous osez citer Eliezer dans ce que vous êtes en train de dire. Monsieur Peter Tchani, vous voyez que vous dépassez la ligne rouge. Vous allez trop loin. Pourquoi? Parce que vous êtes fâché. Parce qu'on a arrêté Mike Moukebaye. Parce que Mike Moukebaye a fait une grosse bêtise. À votre âge, je ne sais pas comment vous conseillez. Hein? Vous dites à M. Safou de revenir pendant que M. Safou sait qu'il est recherché à cause de cette incitation à la haine que tout le monde a vue. Hein? À cause de la honte qu'il est en train d'infliger à l'Assemblée tout entière. Tous ses collègues députés sont vraiment découragés par rapport à son comportement. Et ils sont sidérés lorsque ils entendent que c'est même Daniel Safou, après que ses nerfs se soient détendus, qu'ils viennent dire non, je demande pardon au peuple congolais. Donc maintenant, vous êtes député d'une nation, vous commettez de bêtises et facilement vous venez demander pardon et qu'on vous l'accorde. Et si on arrête Daniel Safou, c'est une justice à contresens, c'est une justice qui regarde. Mais dites-moi un peu. Mike Moukebaye, il est casséen. Il est casséen. Bon, on l'a arrêté. Hein? On l'a arrêté. Kabound, il est casséen. On l'a arrêté. Arrêtons avec des propos, hein, des propos qui ne ressemblent à rien du tout. Et ce n'est même pas de la politique. Ce n'est même pas de la politique. Peter Tchani, toi tu as amené les chefs de l'État à la magistrature suprême. Tu l'as fait comment? Parce que Peter, au moment où il y avait encore des télés, au moment où il y avait juste la RTNC, qui était la télévision unique, on ne te connaissait pas. On ne te connaissait pas. C'est les médias. C'est les médias sociaux qui ont fait qu'on puisse te connaître aujourd'hui, Peter. Arrêtons avec de balivernes. Arrêtons de dire des paroles qui peuvent nous amener à être un jour poursuivis par l'État congolais ou à être poursuivis par la justice pour rien. Pour rien. Vous vous mettez en colère, vous vous fâchez, vous faites toute une émission. Douce Joy. Il était devant le Parlement. Devant le Parlement. Non, non, lobby. Président, c'est ça que le lot. Là qui n'a pas écrit ça pour Sembe. Mais il y a le TV, le Kabila n'a pas eu. La chaîne Moroboa. C'était sur Bossolo. La chaîne. Il
Il y a un chaîne, on a été sur la journaliste, sur la infirmière, on a évité. Il y a un journaliste, alors que la TV va finir par commander par macaque. Mais vous gueulez sur qui? Et vous vous fâchez contre qui? Contre Félix Tshilombo. Est-ce que c'est votre ami? Peter Tchani, toi tu penses que tu es au niveau du chef de l'État, parce que lui c'est le chef de l'État. Toi tu es qui? Qui es-tu? Vous êtes mal instruit par Moïse Katumbi. Vous suivez quelqu'un qui vous amène aveuglement dans les déserts où il y a des scorpions, où il y a des serpents. Pourquoi? À cause de l'argent. Je viens parler à la télévision maintenant. Oui. Ce que Moïse Katumbi a payé $1, j'ai maudit ma vie. Ce que Salomon Escadel a payé $1, j'ai maudit ma vie. Je viens parler à la télévision maintenant. Oui. Ce que Moïse Katumbi a payé $1, j'ai maudit ma vie. Ce que Salomon Escadel a payé $1, j'ai maudit ma vie. Non, parce que si on regarde très bien les mobiles, votre mobile, qui vous pousse à faire tout ce que vous êtes en train de faire, tous ces gestuels-là, toute cette colère que vous exprimez là, ce n'est pas une colère sainte. Ça, c'est vraiment une colère démoniaque, une colère diabolique. Hein? On avait des vrais patriotes qui sont morts à cause du Congo. Un jeunesse engagé comme Kajombo. Tu ne peux pas te comparer à lui. Vous voulez vous tous aujourd'hui vous comporter comme Tshisekedi. Hein? Déjà, Mike Mukeba, en faisant des bêtises, il se met dans la peau de Nelson Mandela. Non mais, c'est incompréhensible. Je me demande maintenant, pour devenir célèbre, ou bien pour laisser une empreinte dans notre pays, il faut faire une bêtise. Il faut dire n'importe quoi. Vous êtes fâchés parce qu'on a arrêté Salomon. Vous êtes tous fâchés. Mais Salomon a fait une grosse erreur. Il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise. Salomon était venu dans cette marche-là pour assassiner les gens. Et puis Moïse Katumbi avait des gens autour de lui qui étaient prêts à assassiner la population congolaise. C'est ce que la population congolaise est en train d'oublier. Dans cette marche-là, on allait vous assassiner. Mais parce que vous n'étiez pas nombreux, c'est pour cela qu'on ne vous a pas tué. C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Parce que s'il y avait une masse, ils allaient tuer sérieusement les gens ces jours-là. Mais Dieu faisant grâce, il n'y a pas eu de meurtre. Le sang n'a pas coulé. Et c'est ce qui explique la colère que nous ressentons aujourd'hui chez certains journalistes engagés. Donc vous avez vous-même suivi tout au long de cette émission les quelques extraits de bêtises ou des choses insensées que notre ami là est en train de dire. Peuple congolais, réveillez-vous. Peuple congolais, soyez vigilants. Parce que il y a des médias qui ont été créés pour créer une diversion, pour s'aimer la peur dans les Congolais. Pourquoi aujourd'hui on peut se regarder en termes de tribus? Quel recul? Les gens qui ont mené des lois pour dire que lui il est demi-Dakar, que lui il est à moitié congolais, lui il est 100% congolais. On a déchiré ce pays. Mais l'essentiel, il est où le pays est en train de partir. L'M23 occupe toute la partie de l'Est là. Qui est là? Les Mobondo sont ici. Au niveau de Bandundu. Qui est là jusqu'au niveau de Kinshasa. Qui est là? On parle qu'au niveau de la République centrafricaine, il y a des gens qui sont entrés au niveau de Baoulé qui ont pris des territoires. Ça indispose qui? Mais sachez une chose. Le Congo, depuis qu'il a existé, il y avait toujours une sécurité. Il y a toujours eu une sécurité permanente au Congo. Tout ce qui se passe entre les quatre murs du Congo, nos services de sécurité sont au courant. Et on a l'un des plus puissants services de sécurité dans toute l'Afrique. Ça, je vous le dis. Parce que beaucoup de coups d'État ont été déjoués toujours par cette même sécurité que les gens veulent mettre en cause aujourd'hui. Lorsqu'il y a un problème, Nokanyama a fait ceci. Oh non, le général qui est en fuite là a fait cela. Non, pour semer la peur dans les Congolais. Regardons plutôt dans les mines à l'est du Congo. Regardons plutôt ce qui va arriver bientôt. Parce que la grande guerre qu'on va nous mener, c'est la guerre du cobalt. C'est la guerre du cobalt. D'ici quelques années, on va passer à l'électrique.
Et pour passer à l'électrique, qu'est-ce qu'on voit? On voit aluminium du Congo, on voit le cuivre du Congo et on voit les cobaltes, surtout les cobaltes. Surtout les cobaltes. Alors pour notre cobalt, ils sont prêts aujourd'hui à chercher à mettre leurs pions à la tête du Congo pour que la souffrance et la misère du peuple congolais puissent continuer plutôt. Avec une ville construite sur les mines de cobalt, il y a des gens qui meurent de faim. Quelqu'un qui va creuser, vous allez voir, quelqu'un qui va creuser dans le trou, il sort 10 kilos, il sort 20 kilos, 40 kilos. Mais déjà, lorsqu'il sort 20 kilos, les Chinois, ils truquent la balance et on dit qu'il en a pour 10 kilos. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils doivent commencer à acheter notre cobalt? Et pourtant, nous avons des ingénieurs. On a des génies au Congo. Pourquoi est-ce que nos génies ne peuvent pas chercher à découvrir la valeur du cobalt que nous avons? Ainsi, nous pouvons aussi commencer à travailler le cobalt chez nous et à le vendre nous-mêmes. Pourquoi est-ce que l'Africain donne toujours l'impression qu'il est moins intelligent? Pourquoi l'Africain donne toujours l'impression qu'il est le dernier? Qu'il est le dernier. Pendant qu'eux, ils s'enrichissent, ils fabriquent des voitures électroniques avec notre cobalt. Nous, on va creuser là-bas pour aller vendre au kilo. Et personne ne réagit. Personne ne réagit. Donc, c'est comme si on était voué à être des pauvres, à vivre dans la pauvreté. C'est triste. C'est triste. Le combat n'est même pas cette histoire de M23, tout ça. C'est un combat, oui, il y a des... Mais le grand combat, c'est que il y a un pillage systématique de notre pays par des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Et pendant que nous sommes distraits, ils nous combattront jusqu'à la fin. Restons toujours distraits. Restons dans cette histoire de tribalisme. Restons dans cette histoire de on nous a volé notre élection. Restons dans cette histoire des 4 leaders politiques que vous connaissez qui ont tous commis des fautes, mais aujourd'hui qui sont acclamés. Restons dans ces histoires-là. Et comme quelqu'un l'a dit, il ne nous restera que des larmes. Il ne nous restera que des pleurs et des larmes amères, chers amis. On va pleurer pendant longtemps au Congo. C'était là le message que j'allais vous livrer ce soir par rapport à nos frères qui ont vendu leurs âmes. Je ne sais pas pourquoi. Parce que l'argent a une puissance incroyable. Surtout quand on est capable de construire en 20 minutes une maison de 40 chambres, alors on ne peut pas lâcher. Parce que c'est comme une drogue. On ne peut pas lâcher. Mais il faut savoir d'où provient l'argent dont je suis en train de me vanter. D'où provient cet argent-là? Pour lequel je deviens orgueilleux, pour lequel je commence à dire n'importe quoi. Parce que quelqu'un qui n'a jamais vu 100 000 euros, juste pour 100 000 euros, il peut venir dire que non, il est capable de casser là-bas, hein, qu'il est très en colère. Peter Tchani, ta colère fera quoi? Ta colère fera quoi? Tu insultes tout le temps le gouvernement en place avec tes tweets. Tu es en train de tweeter des mensonges 24 heures sur 24. Pour qu'on dise que tu es actif sur TikTok, que tu es actif partout. Non. Non, non, non. Il n'y a que la honte qui te restera. Il n'y a que la honte qui te restera. Je pense que vous avez constaté aujourd'hui, j'ai parlé un peu calmement. J'ai parlé calmement, très calmement, parce que c'est triste et regrettable. C'est triste et regrettable. Nous allons continuer à éveiller la conscience de nos frères qui s'endorment, qui pensent que la vie est une blague. Vous suivez des gens n'importe comment, sans savoir où est-ce qu'ils vous amènent. Mais soyons prudents, parce que, après avoir vu tout ce que vous avez vu là, si on reste toujours congolais, tel qu'on l'a été, ce serait vraiment très triste. Chers amis, ça a été un réel plaisir de faire cette émission aujourd'hui. Je dis merci à César Ngadi, Cléboa original. Je dis merci à Richard Benz, merci à Maman Esther Mukuna, merci à tous les amis qui suivent
mes émissions, ceux qui suivent Namotema ya Kofungama, c'est une émission à caractère politique, c'est une émission de veille patriotique, une émission pour les Congolais. C'est une émission pour les Africains qui veulent aller de l'avant. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse tout celui qui veut que notre pays puisse aller de l'avant, que la main de l'Éternel soit sur lui. Voilà, chers amis, cette émission est terminée. Ça a été un réel plaisir de la présenter aujourd'hui. C'était votre frère Jérémy Mukuna, de père et de mère. C'est avec un cœur vraiment accablé que je l'ai fait. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Je vous invite à vous abonner à votre chaîne Allegra TV. Venez, chers amis. Venez, nous allons commencer à parler du Congo. Lorsque vous m'appelez, j'ai toujours répondu à ce que vous me dites. Et parfois, vous me conseillez, vous me demandez certaines choses. Merci beaucoup à Maman Esther Mukuna. Merci à Richard Benz. Merci à tous ceux qui suivent Allegra TV. Merci à tous ceux qui suivent l'émission Na Motema ya Kofungama. Nous nous retrouverons prochainement, toujours avec votre ami Jérémy Mukuna. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse notre armée et que Dieu bénisse notre président de la République. Clever!